peut-être vous regardez d'ici, mais tout le monde sont des musulmans, la question ne se pose pas. On n'est pas face à des musulmans et des kofars pour un conflit de ce genre, non. Mais le dynamisme interne de la révolution en Égypte ou en Tunisie, c'est une révolution sociale. Vous étiez une classe défavorisée, classe moyenne en déclin, et surtout aussi des libertés d'expression et de manifestation qui ont totalement enterré, et les gens ont le droit de s'exprimer. Ben Ali a interdit le YouTube, a interdit le Dailymotion, a interdit n'importe quel site internet, y compris Suisse Info ici en Suisse. Dès qu'on parle une phrase négative de Ben Ali, tout de suite on bloque le site. Donc on a cherché une justice sociale et une démocratie, et le slogan principal qui a fait tomber Ben Ali, comme j'ai dit, c'était clair: travail, liberté, dignité nationale. Deuxième question dont je vous ai posée, c'est-à-dire au sujet du rôle d'Israël, surtout en ce qui est intervention extérieure pour le changement de cours de cet événement. Israël ne peut pas intervenir directement dans le monde arabe. Mais ce qui se passe, c'est que les Américains, quand ils agissent dans le monde arabe, ils ont dans leur tête deux intérêts. L'intérêt d'Israël, la sécurité d'Israël, puisque c'est un allié stratégique. Et deuxième intérêt, le pétrole, l'énergie. Le reste, on ne s'intéresse pas trop. Même les alliés traditionnels, on pourrait les changer. Ce qu'ont dit les Américains, peut-être un jour, ils vont aussi lâcher les Saoudiens et Al-Saoud, ils vont les remplacer par des militaires, ou notre famille, ou notre arrangement, ou un partage de l'État. Mais stratégiquement parlant, deux grands intérêts: la sécurité d'Israël et le pétrole. Ça sont des constants. Ce ne sont pas des variables. Le reste sont des variables. Qu'est-ce qui fait alors qu'ils sont intervenus en Libye et pas en Syrie? Parce qu'en Libye, il y avait l'intérêt du pétrole, bien sûr, et en Syrie, il y a la sécurité d'Israël. En Syrie, évidemment, j'ai parlé de cas syriens, mais je veux, puisque c'est le débat, je vais éclaircir encore plus. En Syrie, les Russes et les Chinois ont tapé sur la table au Conseil de sécurité. Ils ont utilisé 2 fois et double veto, pas un seul veto. Parce qu'un seul veto, ça suffit. Mais 2 fois, veto. Le veto chinois et le veto russe. Plus encore, la Russie a envoyé ses bâtiments de guerre, ses navires nucléaires, ses sous-marins, ses porte-avions en face des côtes syriennes. Ils ont menacé directement les Américains, et Vladimir Poutine l'a dit: on ne joue pas avec la Syrie, c'est notre dernier allié. Si le régime de Bachar tombe, la Russie a quitté définitivement le Moyen-Orient. C'est son dernier bastion. On a accepté l'invasion de l'Irak avec Saddam Hussein. On a accepté la Libye, mais vous avez mal interprété la résolution de 1973. Parce que la résolution était claire. Ce qu'ils ont dit surtout les Chinois. La résolution était claire: l'instauration d'une zone d'explosion aérienne, pas plus. Les MiG n'ont pas le droit de participer dans les guerres. Mais c'est interprété autrement. On a envahi la Libye par des bombardements, etc. Peu importe, Kadhafi, bon, méchant, dictateur, pas dictateur, on parle de la forme. Donc le monde est en train de changer radicalement. Ce qui se passe en Ukraine aussi, c'est lié à ce qui s'est passé en Syrie. Parce que le monde change maintenant. On revient en force à la guerre froide. Je suis en train de suivre les médias russes, notamment la chaîne de télévision Russia Today. Elle existe en arabe et en français et en anglais. Et c'est bien de voir la version russe. Donc les Russes ne sont pas prêts à laisser tomber leur dernier bastion dans le monde arabe, qui est la Syrie. Et ils ont menacé les Américains. Et les Américains ont trouvé le dernier arrangement avec les armes chimiques, etc. On a compris tout ce que c'est pas une histoire sérieuse, parce que vont donner leurs armes chimiques, ils peuvent fabriquer d'autres. C'est pas. On a bien compris qu'il y a eu, qu'il y a un bras de fer entre Moscou et Washington. Et voilà, on a trouvé une solution à l'amiable, si vous voulez. Et je pense que les Américains sont en train de comprendre que la Syrie est un espace vital pour la Russie et on ne peut pas la contrarier, et que le monde est en train de changer. Ils acceptent cette nouvelle donne des relations internationales. Mais le monde, c'est vrai, a été bel et bien changé en Syrie.
Voilà, je remercie M. Sidawi. Le sujet était très intéressant et très riche. Je suis sûr qu'on pourrait rester toute la soirée. Mais pour clore, je vais donner le micro à notre imam pour donner si vous voulez, sa parole sur l'aspect de l'islam sur ce printemps arabe. Et après, vous pouvez rester, vous pouvez discuter, vous êtes toujours chez vous. Monsieur. Assalamu alaikum. Merci de votre patience avec tout ce qu'on a entendu qui est très riche. Alors, mon tour de parler de cet aspect des révolutions en lien avec l'islam et la religion. Est-ce que l'islam autorise les révolutions? Ça a été posé comme question. Alors, je prends déjà une parole dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. C'est-à-dire qu'il soit parmi vous un groupe qui ordonne le bien, qui appelle les gens à la bienfaisance et qui blâme les choses blâmables. Et ce sont les gens dans la réussite. Et à notre ayah, قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله, ce qui signifie vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens. En fait, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam complète 80 communautés, c'est-à-dire 79, et la communauté du prophète Mohammed c'est la 80e. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens, vous ordonnez le bien et vous blâmez le blâmable et vous croyez en Dieu. Alors, prenons un calife connu par sa justice. Et dans l'islam, on dit le gouverneur ou le calife, peut-être certains le présentent comme dictature, mais ce n'est pas le cas. C'est un gouverneur fort qui pratique sa justice même envers lui-même et ses enfants. Alors Omar, lorsqu'il a pris la califat, il a dit « Si vous avez vu de ma part une dérive, فَقَوِّمُونِي وَلَوْ بِالسَّيْفِ » alors vous me ramenez à la bonne conduite, même par l'épée. فَقَوِّمُونِي. Alors Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, ce grand calife, a dit à la communauté du prophète Mohammed en prenant le pouvoir que vous seriez avec moi tant que je suis dans la justice. Vous obéissez à mes ordres tant que j'ordonne ce qui est conforme aux ordres de mon Créateur, tant que je respecte l'enseignement de notre prophète. Si vous me voyez que je suis allé dans la dérive, alors c'est à vous de me corriger. Sayyidina al-Hussein, le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu les Umayyads et le fils de Muawiyah qui appelé Yazid était très injuste, il a même imposé un gouverneur en Irak dont le père était très injuste et le fils était comme le père, il tuait les gens qui sont innocents complètement. L'exemple que quelqu'un est venu après l'Isha, après la prière de l'Isha, rentrer dans la ville. On lui a dit, mais tu ne sais pas qu'il y a grève, qu'on a interdit de sortir après l'Isha. Il a dit, je suis étranger, je ne sais pas. Un couvre-feu. Un couvre-feu. Alors, il a dit, je suis étranger et je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Il a dit, tu es innocent. Mais si on te tue, on maîtrise la société et on a ordonné de le tuer. Alors, le petit-fils de Al-Hussein n'a pas accepté cette situation et cette grande injustice. Il est sorti parce qu'on lui a promis en Irak, on lui a promis un soutien. Il y a 18 000 personnes qui étaient annoncées leur soutien à Al-Hussein, mais malheureusement,
toujours, on parle de la théorie qu'elle a dit le docteur, que l'armée était toujours avec les Omeyyades, et une négligence de la société que on a dit, il y en a beaucoup des gens, reviens chez toi, il y en a assez des gens, reviens, jusqu'à que le cousin de Hussein, son cousin, il restait avec 40 personnes, même les 40 personnes l'ont délaissé. Alors, cet aspect que ordonner le bien et blâmer le blâmable, et dire à l'injuste, tu es injuste, écoutez bien cette parole prophétique. إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم أي قد تخلى الله عن نصرتهم. C'est une parole magnifique à ce sujet. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle à sa communauté concernant le futur en disant, lorsque tu vois que ma communauté est impressionnée, a peur de dire à l'injuste, tu es injuste, et ils sauront, Allah Ta'ala les délaisse de son soutien. Ils n'auront pas le soutien de Dieu Azza wa Jal. Alors de là on dit que c'est un devoir de notre part de dire à un roi, un sultan, un calife, un gouverneur, un amir, lorsqu'il est injuste, qu'il est injuste, espérant, si on espère, que ces paroles peuvent faire quelque chose pour le changement. On a abordé dans le document qu'il a fait M. Julien et qu'on a dit que c'est magnifique, surtout à l'image de la mosquée de Lausanne, avant Centre islamique de Lausanne depuis 1978. Moi je suis venu 1992, mais je sais que la manière de diriger la mosquée par les intellectuels de l'UNIL et l'Université de Lausanne et les PFL et la communauté musulmane, et d'ailleurs il y a des fondateurs de Centre islamique de Lausanne qui sont maintenant avec nous, ils ont pris une décision depuis très longtemps d'être au juste milieu, de prêcher l'islam, enseigner les jeunes de la communauté musulmane à pratiquer l'islam, la croyance, la prière, le jeûne, payer la zakat, aider les pauvres, soutenir celui qui est de passage, celui qui est malade, socialement, faites quelque chose, ils ont fait. Mais ils ont pris avec une grande intelligence et un grand soin de ne pas laisser les courants extrémistes s'infiltrer. Parce que, et le directeur il est là, et j'ai bien entendu à plusieurs reprises, qu'on a donné des fois des chèques blancs, mets le chiffre que tu veux, par la consul saoudienne à Genève, mets le chiffre que tu veux sur ce chèque blanc. Mais il faut changer cet imam, c'était pas moi, mais c'est un imam qui est un enseignant. Avant que je vienne en Suisse, c'était mon enseignant, le docteur Cheikh Jamil Ali Hassan. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a dit, il faut que tu ailles, et Haj Bassam, qui m'a invité pour la première fois en 1992 et je fais connaissance de la mosquée de Lausanne. Une autre fois, il y avait un projet de faire un centre islamique à Lausanne à la gare, acheter des locaux. On a proposé de nous donner ces locaux, mais par une ruse, qu'il faut avoir de votre part une personne ou deux, mais d'une manière qu'il y aura trois et vous ne faites pas la majorité. C'est-à-dire, à un certain moment, on peut vous mettre dehors et la mosquée de Lausanne ne prêche plus l'islam de juste milieu, l'islam de Ahl-Sunnah wal Jama'a, l'islam de l'imam Malik pratiqué en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, en Afrique, ou l'islam de l'imam Shafi'i pratiqué à l'Indonésie, en Somalie, au Yémen, et à Bangladesh, dans certaines régions, en Égypte et au Liban, ou l'islam encore qu'on pratique en Turquie, en Inde, et encore en Chine. Alors, en réalité, ces gens-là, ils ont voulu prendre votre place et prêcher la haine et le terrorisme. Et dans l'année 2000, il y avait l'État de Neuchâtel qui a fait 15 jours avec les musulmans. C'est-à-dire, dans le canton de Vaud, on n'a pas encore eu cette occasion que l'État de Vaud inaugure un dialogue avec la communauté musulmane. C'est la mosquée de Lausanne qui a initié, depuis l'année 1900,
97 ou 96, chaque mois de Ramadan, une soirée de partage convivial avec la communauté musulmane et l'État de Vaud. Alors dans l'année 2000, en parlant avec certains responsables, j'ai dit mais il faut faire un peu de distinction entre l'islam de juste milieu, l'islam qui veut établir la paix qu'on le trouve chez les soufis, la pureté de l'âme, la pureté du cœur, le fait de faire l'autocritique et chercher ses défauts, plutôt les idées radicales, les idées extrémistes qui viennent de l'extérieur, comme ça et comme ça, en donnant des exemples. Alors, la réponse était, je pense que c'est une concurrence entre vous et les autres courants. Ma réponse, si je parle des mosquées et des lieux de culte et des centres islamiques, avoir plusieurs en Suisse, ça ne me dérange pas. Mais ça me dérange si on fait des cellules extrémistes sur le champ ou cellules dormantes qui peuvent s'exploser dans le futur, ça me dérange. Parce qu'après, je vais être traité au nom de ces gens-là. C'est pour cela. Nous, à la mosquée de Lausanne, c'était prévu d'avoir un minaret. Mais le directeur, il a dit, c'est pas maintenant. Une fois qu'on s'installe dans le quartier, une fois qu'on fait connaissance avec nos voisins, une fois qu'on a échangé avec eux dans plusieurs étapes des discours, des conférences, c'est là, dans le deuxième étage, on va parler de minaret. Et la vote contre les minarets était avant notre projet. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé ces groupes extrémistes, je ne dis pas tous les Suisses, parce qu'on a eu à peu près 5000 Suisses qui sont venus à la mosquée de Lausanne pour soutenir la communauté musulmane et les musulmans et la mosquée de Lausanne contre cette initiative. Mais quand même, l'UDC a profité de ce qui s'est passé dans le monde au nom de l'islam, par Ben Laden, par Al-Qaïda, par Ayman al-Zawahiri, par le fils en Algérie, là où on a brûlé les enfants vivants. Et c'était ce qui m'a choqué, que celui qui a donné la fatwa de tuer les enfants et les femmes, c'était un Palestinien qui résidait en Angleterre. Et moi, j'étais pendant 3 semaines en vacances au Liban, j'ai regardé la chaîne Al Jazeera, il y avait à l'époque Akthar min Ray, plus Kanavi, et c'est là où Abu Qatada a déclaré. On lui a dit, tu as donné la fatwa de tuer les enfants et les femmes. Alors il a dit, il faut me laisser répondre. Oui, j'ai dit, mais pour stopper la policier qui tue nos enfants, nos femmes, s'il n'y a pas une solution autre que ça, alors on a le droit. Alors les autres musulmans se sont rebellés contre lui pour dire c'est faux en utilisant des paroles dans le Coran et des paroles prophétiques que c'est pas juste ce que tu as dit. Ce qui m'a choqué, que Abu Qatada était toujours en Angleterre, responsable de la mort de quelques milliers d'enfants. Quelques milliers, certains ont été cuits dans le four sous appui cette fatwa. Il était toujours libre quand est-ce qu'on l'a questionné, on l'a interpellé, on l'a mis dans la prison une fois ou 2 ans ou 1 année après le 11 septembre. Tandis que la mosquée de Lausanne, lorsqu'il a fait la conférence l'islam face à l'extrémisme, c'était 1992. Pourquoi? Parce qu'il y avait le prince de double langage à Genève. Il a appelé les gens à une conférence au nom de toute la communauté musulmane de la Suisse romande. Oh, on a dit comment ça se fait? Il y a quelqu'un qui représente toute la communauté musulmane dans la Suisse romande? Mais non, c'est pas vrai. Le prince qui représente ceux qui disent le groupe musulman, ceux qui ont fait la criminalité en Syrie, en Égypte et dans plusieurs pays, alors on a fait cette conférence. Mais avant ça, la mosquée de Lausanne, il n'a pas envoyé une conférence sous forme de vidéo aux ambassadeurs arabes afin de mettre ces responsables, ces gens-là, qu'ils adressent à leurs responsables qu'il y a des courants extrémistes qui peuvent toucher la paix sociale dans nos pays. Mais encore à l'époque, les journalistes, beaucoup parmi les gens disent c'est pas un sujet intéressant. Qu'est-ce que vous parlez, vous, la mosquée de Lausanne? Vous êtes à bord
Alors actuellement, lorsqu'on a dit le parti qui disent Hizb al-Tahrir, et ça a été même télévisé, il y a quelque chose qui concerne Hizb al-Tahrir, parti de la liberté, mais ces gens-là ils disent il faut mettre tout de suite le califat en premier lieu. Alors à un certain moment on avait un calife, mais on n'a pas su, c'était au Danemark. Un calife au Danemark qui a fouetté, ou je ne sais pas, quelqu'un qui a bu l'alcool. C'est quoi ça? Et il y a Hizbo, les Ikhwan, ils disent non, il faut changer depuis le bas, même des fois par des grandes hypocrisies. À un certain moment, lorsqu'ils étaient financés par l'Arabie Saoudite les a laissés. En Arabie Saoudite, ils avaient une grande ouverture, et à Qatar et au Koweït. Après un certain moment, on était contre ces gens-là, et ces gens-là, ils sont prêts à changer leur discours. Seulement, Morsi, celui-là, 20 ans en arrière, il considère que celui qui vote, seulement vote, pour une loi laïque, il devient mécréant, qu'on peut le tuer. Et comment ça se fait maintenant? On nomme la votation et la démocratie, on dit la légitimité, ash-shar'iyya. Et vous voyez leur slogan maintenant, ils disent ash-shar'iyya. Mais c'était avant pour toi, Morsi, pour toi. C'est toi qui as débattu avec le Qaradawi, parce que le Qaradawi était contre vous, et c'est toi, personnellement, que tu as débattu contre le Qaradawi pour dire non, celui qui gouverne avec les lois laïques, c'est un mécréant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est devenu maintenant ce qui est mécréance et qu'on a tué les gens, et maintenant on dit il est la légitimité. Maintenant, j'attire l'attention sur une chose très importante. On n'a pas peur de la révolution, mais on a peur des actes sanguinaires. Ces gens-là, ils veulent le pouvoir. Que ce soit les trois groupes, commençons par Wahhabiyya. Je dis le nom Wahhabite, on l'a déjà signalé, à le mot Wahhabite. Et à un certain moment, lorsqu'on fait débat et on dit à quelqu'un, alors tu es Wahhabite, il me dit, ne dis pas Wahhabite, ça m'énerve. Il ne faut pas me dire Wahhabite, on est salafite. Alors, ils veulent voler le nom du salaf. Et le monsieur en Tunisie qui a bien parlé, il a dit les gens du salaf. C'est les 3 siècles après le prophète, ceux qui suivent sur le droit chemin, et ces Wahhabites ne sont pas sur la voie du salaf. Alors, ils ont voulu voler le nom à salaf. Actuellement, le monde entier, surtout en Europe, ces extrémistes qui ont égorgé 9 soldats en Tunisie et qui ont, sans oublier le Liban, la Tripoli. Là-bas, on a coupé une femme enceinte, on a coupé les mains, les pieds et on a ouvert le ventre. C'était une femme d'un homme dans l'armée libanaise. Et c'était un musulman. Et on a tué dans l'armée libanaise. Et 3 ans en arrière, il y avait une question qui est liée au grand camp palestinien en Tripoli. Et il faut demander à Bandar, le Saoudien, qui a payé? Comment ça se fait que ces gens-là ont pu résister devant l'armée libanaise 2 mois? Et ils avaient même des missiles anti-avions. Comment ça se fait? Alors, maintenant, le nom salaf, il les nomme salafites. Et nous, on dit pas salafite. Attention, c'est haram. C'est pas des salafites, c'est des wahhabites. Ou des fois, on dit, c'est des mujassima. Après, maintenant, vous allez entendre autre chose. Maintenant, ils sont en train de dire sunnite. Moi, je pourrais rectifier quelque chose qui a établir la paix en Tunisie. Et il y a un espoir optimiste pour que les choses évoluent bien si on revient à nos origines, c'est-à-dire les 4 imams de fiqh, Abu Hanifa, Shafi'i, Malik et l'imam Ahmed, à la croyance de 2 grands imams sunnites, l'imam al-Ash'ari et l'imam al-Maturidi. Alors c'est la voix de l'imam al-Ash'ari qui était adoptée par la communauté musulmane depuis 11 siècles, depuis la Chine, Samarkand, Tashkand, Bagdad, jusqu'à Tanja au Maroc, tous ces pays-là, c'est des Ash'aira et Maturidiyya. C'est ça la voie qui peut établir la paix